Oh, j'ai pas ma montre. Il est quelle heure? Ah, mais c'est l'heure du... Alex versus War. Micro allumé, enregistrement lancé, tu peux démarrer quand tu veux. Et... go! Il existe dans le milieu de la musique classique une malédiction appelée malédiction de la 9e symphonie. En effet, de nombreux compositeurs célèbres sont morts juste après avoir composé leur 9e symphonie. Comme par exemple Beethoven. Mais non, je te parle pas de ce chien-là, blaireau. Beethoven, Franz Schubert, Antonin Dvorak ou encore Gustav Mahler. Oh là, celui-là il avait un nom prédestiné quand même. Et merde, on arrive bientôt à la 9e vidéo les gars. Il existe aussi une autre malédiction dans le milieu de la musique, celle des 27 ans. En effet, un nombre calculable d'immenses stars sont morts à l'âge de 27 ans, comme par exemple Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Brian Jones, Jim Morrison ou encore plus récemment Amy Winehouse. Ouf, ça fait bien longtemps que je les ai passés ces foutus 27 ans. Quoique, en âge mental, j'en suis encore loin, très loin. Le moonwalk n'a pas été inventé par Michael Jackson, mais par mon poteau, le danseur Bill Bailey, en 1955. Dont voici la vidéo. David Caruso, célèbre pour le rôle du chef de la police scientifique Horatio Kane dans la série des Experts Miami, apparaît dans le clip Voyage Voyage de Desireless en 1987. Sur Horatio Kane, une légende raconte que s'il ne retire pas ses lunettes, le générique ne se lance pas. Celui qui chante le générique de Walker Texas Rangers n'est autre que Chuck Norris lui-même. Voici quelques anecdotes totalement vraies sur Chuck Norris. Un jour, il a avalé un paquet entier de somnifères. Résultat, il a cligné des yeux. Un jour, il a fait du feu en frottant 2 glaçons. Le dernier à avoir serré la main à Chuck Norris, c'est Jamel Debbouze. Il donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge, mais jamais le sien. En France, on dit aux enfants que s'ils mangent pas, le grand méchant loup les mangera. Aux États-Unis, c'est de Chuck Norris qu'on leur parle. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'obèses là-bas. Il a déjà gagné une partie de puissance 4 en 3 coups. Pour finir, il joue de la console sans télévision, car sinon, il trouve ça trop facile. Bon, je vais m'arrêter là, car sinon la vidéo va durer 127 heures. Si vous voulez plus d'anecdotes de ce genre, réclamez-moi une vidéo spéciale Chuck Norris dans les commentaires. De toute façon, que vous demandez ou non, vous n'avez pas le choix. Je la ferai quand même cette putain de vidéo, que vous le vouliez ou non. La dernière photo de John Lennon a été prise le jour de sa mort. On le voit signer un autographe à un fan qui se révélera être son futur meurtrier. Alors, si vous faites une photo avec moi, un jour, dites-vous que, peut-être, vous avez pris une photo avec votre futur meurtrier. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo, membres du groupe punk moyen et sans avenir Darling, se firent traiter par la presse anglaise de punk idiot, ou Daft Punk en anglais. Ah, stop! Arrêtez-moi cette musique infâme! Mais quelle horreur! C'est peu de temps après que nos 2 comparses créèrent leur 2e groupe. Un groupe de musique électronique cette fois-ci. Et oui, si t'es pas trop con, tu l'as vu venir, les Daft Punk. I want the world, I want the world. Il y a en Ardèche une statue de Johnny Hallyday dégueulasse. Mais alors dégueulasse! La voici pour vous, sous vos yeux inébahis. Ah! Moi j'ai perdu 14 dixièmes à chaque œil après l'avoir regardé. Regardez-moi cette horreur infâme! Ah! Quelle horreur! Très classe. Dans sa chanson Rap God, Eminem prononce 1560 mots en 6 minutes et 4 secondes. Ce qui fait une moyenne de 4,29 mots par seconde. Ce mec est vraiment le dieu du rap. Moi je peux dire 3000 mots en 1 seconde. Ça y est, c'est fait, je viens de le faire. Tadam! Jouons tous ensemble! Qu'a fait Nathaniel, très grand fan du groupe de heavy metal Pantera, après la dissolution du groupe? Réponse A, bouder dans son coin comme un con. Réponse B, faire une pétition pour demander la reformation du groupe. Réponse 3, faire un élevage de panthères. Réponse D, tuer l'ancien leader du groupe. Attention, je vous laisse du temps pour réfléchir. Ah, si vous en êtes capable, bien sûr. Allez, je vais vous laisser un petit indice. Vu que je suis trop sympa, c'est un Américain. Et là-bas, en Amérique, les lois en matière d'armes sont laxistes. Et ce n'est ni la réponse A, ni la réponse B, ni la C. Pas facile, n'est-ce pas? Attention. Stop, c'est fini. La bonne réponse était la réponse D. Et bim!
Tu t'en doutais pas? En effet, il s'est pointé à un concert du nouveau groupe des anciens de Pantera pour s'en prendre à l'ancien leader du groupe et lui a tiré 2 balles dans la tête avant de tirer sur l'assistance, blessant 7 personnes et en tuant 3 autres. Moi perso, j'aurais fait un élevage de panthères. C'est mignon une panthère, même si c'est vrai que je préfère les bonnes grosses belettes. Artemus Pyle, batteur du groupe Lynyrd Skynyrd, réchappa à un accident d'avion qui emporta le chanteur, le guitariste et les membres d'équipage. Il s'en sortit avec quelques côtes cassées et partit chercher de l'aide avec les autres survivants. Ils tombèrent sur un fermier qui, pris peur, leur tira accidentellement dans l'épaule. Oh, ça veut pas. Peu de temps avant, le groupe avait sorti l'album Street Survivor, où l'on voyait sur la pochette les membres du groupe entourés par les flammes prédestinées. 22 octobre 2003, dans un bar miteux de la ville de Milan, les supporters belges du Football Club de Bruges, en déplacement pour jouer un match de Ligue des Champions contre le grand AC Milan de Seedorf, Maldini, Pirlo et Kaka, c'est en buvant une bière, sans doute avec des frites, qu'ils entendent à la radio la musique quasi inconnue à l'époque, Seven Nation Army, The White Stripes. Trouvant le rythme entraînant, ils décidèrent de la chanter au stade le soir même, et en Belgique, à leur retour. La chanson fit un carton dans le monde grâce à cela, et est depuis repris dans la plupart des stades du monde. Cette vidéo est à présent terminée. Dépêchez-vous de vous abonner. C'est toujours le bouton rouge. C'est facile, même pour vous. Cliquez juste dessus. Partagez-la aussi, c'est important. Et si t'as rien d'autre à faire, lâche un putain de commentaire. Et fracassez-moi cette foutue cloche de malheur. Et comme le disait si bien mon oncle, une grande chaîne YouTube implique de grandes responsabilités. Sur ce, je me casse. Alex versus World. Je sais plus où j'en suis.